OK. Ensuite, la méthode 10, l'alimentation par le prana. Le prana, c'est l'énergie vivante qui est en tout, c'est l'énergie divine qui est présente dans toutes les dimensions. Certains qui ont des doses de clairvoyance vont parfois voir des petites lumières comme dorées ou bleues, un petit rayonnement en tout. C'est comme, pas une petite pluie fine, mais le prana est là partout. Et il y a des gens qui apprennent ils passent de l'alimentation carnivore à l'alimentation végétarienne, à l'alimentation végétalienne, à l'alimentation vivante. Certains ne font même pas tout le processus, ils passent de l'un à l'autre directement. Et finalement, ils vont arrêter de manger, ils vont se nourrir du prana. À toutes les époques, il y a eu des mystiques qui ont vécu comme ça. Parce que plus on vit dans l'amour, plus on vit dans la nourriture énergétique fine, plus on peut se remplir intérieurement et le corps a vraiment beaucoup moins besoin d'aliments denses qu'on peut l'imaginer. Quand on fait des jeûnes, on le remarque aussi, comment le corps devient dans un processus qui s'auto-nourrit en partie de l'intérieur. C'est un processus particulier pour être à long terme dans ce mode alimentaire-là. Jasmine est une femme qui l'a publicisé au Québec. Comment elle s'appelle, la femme avec son école de vie dans la mort aussi ou dans l'esprit, je me souviens plus de son nom. En tout cas, il y a différentes personnes qui en parlent, qui témoignent de leur expérience. Alors ça aussi, ça fait en sorte que le corps est beaucoup moins intoxiqué parce qu'on prend beaucoup de toxines dans notre alimentation sans s'en rendre compte, par tout ce qui est transformé, qui est chimique, par tous les polluants. Alors, les gens qui se nourrissent du prana, c'est assez exceptionnel, par exemple, parce qu'on a beaucoup de compensation dans notre alimentation. Ils ne peuvent plus compenser de cette façon-là. S'ils ont des rencontres sociales, ils ne vont pas manger, ils vont boire de l'eau, un verre d'eau. Mais ça existe. Il y a des gens qui vivent comme ça dans l'humanité, puis un jour, on va tous revenir à ça, mais ça va prendre beaucoup de temps pour la majorité des êtres. Alors ça, c'est la guérison par l'alimentation au niveau du prana. La technique 11, bon, maintenant on rentre dans la catégorie astrale, tout ce qui est plus émotionnel. La technique 11, c'est le voyage de guérison. Le voyage de guérison est enseigné par Brandon Bays. Aux États-Unis, ça s'appelle The Journey. Et je donne les liens pour que vous ayez toutes les informations. Et Brandon, elle s'est guérie d'une tumeur qui était grosse dans son ventre en l'espace de 6 semaines et demie, en découvrant la cause, et tout ça s'est résorbé, elle n'a pas eu besoin de chirurgie, et ensuite elle a enseigné sa technique à des milliers de gens. Il y a des professeurs qui l'enseignent dans des écoles à des étudiants, entre autres dans plusieurs écoles en Afrique. Pourtant, elle vient des États-Unis, mais certains endroits en Afrique, ils ont été très réceptifs. Parce que quand il y a des guerres, quand il y a des situations difficiles, aussi les gens sont plus blessés de l'intérieur, émotivement, par tout ce qu'ils ont vécu. Donc, elle explique comment faire le processus de guérison qui est plus émotif par un type de voyage intérieur et comment découvrir les causes, comment émotivement on s'est rendu malade et comment ça a généré des problèmes de toutes sortes et souvent des tumeurs, des cancers. Elle aide les gens à se libérer de leur cancer naturellement, juste en allant identifier la cause. Alors ça, là, c'est une approche extraordinaire. Elle dépasse les limites de où se rend notre médecine conventionnelle. Là où la médecine ne peut plus rien faire, elle aide les gens à produire des guérisons merveilleuses. Donc, je vous invite vraiment à aller lire les informations sur ça que je vous ai mis sur le web. J'ai même enregistré en français une guidance que vous pouvez écouter qui dure environ 1 heure, puis vous suivez le processus et vous faites le voyage intérieur et vous avancez dans votre guérison. J'ai eu des beaux témoignages de gens qui ont écouté ça et qui ont vécu des processus de guérison à différents niveaux. Alors, faites-vous le cadeau de vivre le voyage de guérison selon l'approche de Brandon Bays. Je vais devoir aller beaucoup plus vite. Je vois que j'avance, je vais arriver à 30 minutes. La technique 12, c'est toute la technique du rebirth. Le rebirth qui est la régression, de revenir dans le temps. On revient à notre jeune âge adulte, à l'adolescence, à l'enfance. Il y en a qui vont plonger dans la période intra-utérine, il y en a qui vont plonger dans les incarnations passées. Moi, j'avais des peurs que je ne comprenais pas, qui me bloquaient à certaines étapes de mon cheminement. Et quand j'ai fait une série de 10 rebirths, j'ai identifié des causes qui venaient de d'autres incarnations avec des traumatismes que j'avais vécus, les persécutions spirituelles, des assassinats, toutes sortes de choses qui se sont vécues dans des contextes difficiles et qui génèrent parfois des émotions complètement irrationnelles. Alors, le rebirth permet de débloquer des choses dans une incarnation ou encore en allant chercher des causes plus profondes. L'approche 13 maintenant, c'est tout ce qui touche la thérapie à deux, la thérapie en groupe et toute l'énergie qui nous apprend à pardonner.
La thérapie, c'est extrêmement puissant. Quelqu'un qui va vivre un processus de thérapie de quelques semaines, de quelques mois, moi je dis idéalement si on peut se faire un cadeau de 9 mois, c'est comme une nouvelle naissance. Tout ce qui va être réglé, tout ce qui va être abordé, la vie va être grandement allégée. Les gens qui essaient de tout faire seuls, sans être accompagnés par un thérapeute, parfois vont prendre des années à se libérer, que ce soit d'un deuil, de certaines colères, frustrations, d'une mauvaise estime d'eux-mêmes, par un parcours de thérapie. Il existe beaucoup d'approches, psychoressources entre autres, psychoressources.com, il y a plein de thérapeutes en Europe, en Amérique. Et il y a aussi les étudiants qui sont en stage en psychologie dans les universités qui vont offrir des cours réduits quand vous contactez les universités près de votre village, de votre ville. Vous pouvez avoir des cours réduits par les étudiants qui sont supervisés. La thérapie, c'est extrêmement précieux à mon avis. Et vous allez apprendre à pardonner et à pardonner aux autres. L'approche 14 maintenant, c'est l'art-thérapie. Tout ce qui concerne le fait de pouvoir extérioriser des émotions, de se libérer en faisant de la peinture, en faisant de la photographie, du dessin, de la musique, en jouant de la musique, en écoutant des œuvres. L'art est très libérateur de toutes sortes de façons. Et c'est très précieux l'art dans notre société, ça transforme extraordinairement notre monde. Parfois, on le fait juste par simple bonheur, mais des fois, on le fait de façon cathartique pour se libérer. Donc, les avenues artistiques sont précieuses et j'ai mis différents liens sur le site. L'approche 15 maintenant. L'approche 15, c'est tout ce qui touche la zoothérapie. La zoothérapie, c'est le contact avec les animaux pour prendre de leur belle énergie. Les animaux nous aiment souvent d'une façon inconditionnelle. Les chats, les chiens, parfois ils vont même développer des kystes, des cancers, parce qu'ils prennent sur eux une énergie trop lourde qui est dans notre appartement, dans notre maison, et ils essaient de nous aider du mieux qu'ils peuvent. Alors, il y a des spécialistes qui travaillent en zoothérapie, où juste le fait d'y penser, c'est le fait de parfois aller se chercher quelque part un animal qui va nous accompagner, avec lequel on va laisser passer beaucoup de notre tendresse et de notre amour. La zoothérapie, c'est un courant très précieux, même avec les chevaux, les plus gros animaux. Il y en a qui ont des terres, qui ont des vaches, et ils vont avoir donné un nom à chacune de leurs vaches, ils vont leur parler. Chaque animal a son âme, a son parcours, est en évolution aussi, a des réincarnations. Alors les animaux sont très précieux pour nous aider. Il y a des animaux très sages, qui ont beaucoup de vie d'accumuler et qui peuvent énormément aider les humains. L'approche mentale maintenant. L'approche mentale, c'est, la première technique, c'est le processus de libération selon Byron Katie. Alors là, j'en parlerai pas plus longtemps. J'ai déjà 2 séries de vidéos, celui d'hier et celui de la première série il y a 1 an que j'avais fait, qui parle de toute sa méthode avec 4 questions, un revirement de pensée, une approche extraordinaire. Vous avez les liens pour découvrir l'approche de Byron Katie. Ça change complètement notre façon de penser. Plus mental aussi, vous avez la psychologie multidimensionnelle, le courant que j'enseigne depuis des années, où vous comprenez toute votre structure énergétique, le corps physique qui dépend du corps éthérique, qui lui-même dépend du corps astral plus haut en vibration, qui lui dépend du corps mental, qui lui dépend du corps causal de volonté, qui est notre âme humaine, qui elle dépend du corps psychique, qui est notre âme divine pleine d'amour, et elle dépend de notre corps atmique, qui est notre esprit divin plein d'intelligence infinie, de là où émergent les intuitions qu'on reçoit, qui viennent de notre esprit. Alors, toute la structure multidimensionnelle, l'aura multidimensionnelle, quand on comprend tout ça, on a une technique de guérison très profonde pour comprendre la cause de nos malaises et maladies. Alors, ceux qui étudient la psychologie multidimensionnelle peuvent se guérir. L'autre, maintenant, l'approche 18, c'est toute l'approche du corps miroir. Donc, au niveau mental, c'est d'être capable de comprendre, d'associer comment chaque partie du corps est reliée à une façon de vivre non harmonieuse. Par exemple, une période où mes talons me faisaient mal parce que la sécurité financière était très difficile, parce que je faisais des changements dans mes amitiés, parce que j'avais plus le même support dans une certaine période, par exemple avec ma famille, ou que je m'étais mis en marge de ma famille, parce que je suis très marginale souvent, j'ai vécu des périodes de rapprochement, d'éloignement, de rapprochement. Alors les talons me faisaient mal parce que le support était plus le même. Quand on digère mal des expériences, on digère mal dans notre estomac. Quand on se casse la tête avec des problèmes, des situations, on peut développer des maux de tête. Toutes les parties du corps parlent, il y a un langage à décoder par le corps miroir de nos malaises intérieurs. Alors ça, c'est très intéressant aussi.
La technique 19, c'est celle de la visualisation créatrice. Alors ça, c'est connu depuis longtemps, mais souvent les gens sous-estiment la puissance de la visualisation. Et moi, j'ai eu beaucoup de témoignages, des gens qui ont régénéré leur cerveau, qui ont régénéré une jambe blessée après un accident, qui accélèrent les processus de guérison. Moi, j'ai accéléré beaucoup la guérison de ma cicatrice lors de ma césarienne quand j'ai eu ma fille. La visualisation créatrice, c'est la puissance du mental concentré pour se guérir, ne serait-ce que 5 minutes par jour. C'est très, très, très puissant. L'approche 20, c'est toute la prospérité et la santé selon la compréhension de la loi d'attraction enseignée entre autres par Abraham et bien d'autres. J'ai fait une vidéo récemment sur ça, sur Abraham, alors je ne vais pas m'étendre, mais j'ai un site web aussi, les références sont données. Si on comprend bien la loi d'attraction, on vit beaucoup moins de frustration, on est beaucoup plus tranquille et il y a beaucoup moins de maladies qui vont s'en suivre. Finalement, au niveau causal, les 5 dernières approches, la 21e, c'est dans la créativité, dans la spiritualité, tout ça, là je vais rentrer dans ces approches-là. La 21e, c'est la relaxation et la méditation. Alors le temps qu'on prend dans la tranquillité pour méditer, pour écouter nos guides intérieurs, pour laisser les tensions, le temps de 15 minutes, une demi-heure, 1 heure de méditation, c'est très, très précieux et ça nous donne une guidance intérieure pour organiser nos priorités et voir plus clairement notre route. On se branche à notre plan interne souvent, alors qu'autrement, on est très agité dans nos activités, puis on perd la guidance intérieure. Donc, pour écouter la voix de notre conscience, de notre soi, la relaxation et la méditation, c'est un outil par excellence. La 22e approche maintenant, c'est tout ce qui est de l'ordre des projets créatifs. Quand on a des projets dans notre vie à petite, à moyenne ou à grande échelle, on est enthousiasmé, on rencontre des nouvelles personnes, on a des nouveaux défis, des nouvelles rencontres et activités. Les projets, ça peut sortir les gens de dépression, de confusion, de solitude. C'est très, très important. Moi, j'ai plein de projets humanitaires et communautaires. J'en ai pour toute ma vie. Je dis que je